Bonjour à toutes et à tous, c'est Jules. Aujourd'hui, on se retrouve pour les pronostics de NXT Stand and Deliver. Alors, une carte qui est relativement stacked, c'est-à-dire qu'il y a 7 matchs, je crois que c'est l'un des PPV de NXT les plus longs. Mais est-ce que ça nous déplaît? Évidemment que non. On va donc commencer avec le match qui a virtuellement le moins d'enjeux, Johnny Gargano contre Grayson Waller. Donc c'était en fin 2021 que Johnny Gargano a adressé l'univers de la NXT pour leur dire « Je ne sais pas trop où je vais aller » parce que son contrat se terminait. Grayson Waller n'en a eu que faire et a voulu faire sa grosse merde. Il a donc attaqué Johnny Gargano à ce moment-là et ça a démarré son heel run de gros connard. Ni une ni deux, Johnny Gargano est revenu et c'est il y a quelques semaines quand Grayson Waller continue à être un connard que Johnny Gargano s'est proposé pour casser la gueule au connard. C'est donc un match unsanctioned, donc non autorisé. En gros, c'est un match sans disqualification. Mais souvent, ils sont beaucoup plus brutaux dans ces matchs. Donc ça peut donner un match bien et je pense que Johnny Gargano va gagner. Après tout, c'est le cœur et l'âme de NXT. Grayson Waller, lui, n'a fait que être un gros connard. Donc je pense que Johnny Gargano va gagner, ça fera un bon feel good, probablement un match de début de PPV histoire de bien commencer sur les chapeaux de roue. Mais voilà, pour moi le finish paraît plutôt évident. Second match, Chase University, donc André Chase, Duke Hudson et Thea Hale et Tyler Bates contre Schism, Joe Gacy, Jagger Reed, Rip Fowler et Ava Raine. Ce sont là les débuts in-ring de Ava Raine, donc la fille de The Rock. À voir si elle s'en sort bien, je pense que ça devrait aller. Elle sera accompagnée par 7 autres catcheurs qui sont relativement bons, donc je pense que ça devrait aller. À savoir que le gagnant de ce match gagne le contrôle de Chase University. Ils auront donc probablement des cours sur l'inclusivité et sur l'acceptance de l'autre en lui cassant la gueule si Schism gagne. Alors je pense évidemment que Chase University va gagner, l'équipe est très populaire. Peut-être un abandon de Duke Hudson, en tout cas c'est teasé qu'il est un peu jaloux que Tyler Bate ait un peu pris les devants. Et puis il n'a pas l'air très motivé, il trouve que Chase University n'accomplit pas tout son potentiel. Schism de leur côté, bah c'est des cult leaders, hein, c'est des sectaires. Donc à voir qui va gagner, pour moi c'est Chase University qui va gagner. Voilà, comme j'ai dit, ils sont relativement populaires, donc ce serait un peu bête de les faire perdre. Fallon Henley et Kiana James, les championnes par équipe de la NXT, contre Alba Fire et Highlight Dawn pour ces mêmes titres. L'histoire, il n'y en a pas vraiment, si ce n'est que au sein de l'équipe de Henley et James, c'est un peu la discorde parce que, oh là là, Kiana James, elle trompe Brooks Jensen, qu'est-ce que c'est grave. Je regarde le catch, je ne regarde pas les feux de l'amour, j'en ai rien à foutre. Alba Fire et Highlight Dawn font une bonne équipe, après à voir ce que ça donne à long terme, je pense qu'elles vont gagner. Henley et James, ça marche pas, franchement, déjà c'était vraiment réuni pour rien, et franchement je me passerai bien de cette storyline, je pense que ça sera mieux sans. On attaque un match qui est un peu plus intéressant, Gallus, Mark Coffey et Wolfgang contre les Creed Brothers, contre la famille D'Angelo, donc Tony D'Angelo et Stax. C'est donc un triple threat pour les titres par équipe de la NXT détenus par Gallus. Et pareil, sans trop d'histoire, Gallus voulait un match à Stand and Deliver, les Creed Brothers se sont proposés, c'est rajouter la famille D'Angelo. 3 faces qui se battent pour un titre, ça va être relativement sympa, je pense que Gallus va gagner. Il le mérite dans le sens où ils les ont gagnés il n'y a pas si longtemps que ça, et puis Gallus a du calibre en tant qu'équipe, c'est ceux qui ont régné le plus longtemps sur la division par équipe de NXT UK, donc il faut que ce pedigree se montre à NXT. Alors je pense pas qu'ils vont dépasser les 1 an de règne comme ils ont fait à NXT UK, mais au moins avoir un bon règne. Wesley, le champion nord-américain contre le nouvel arrivant Dragon Lee, contre JD McDonough, contre Ilya Dragunov, contre Exium. C'est un fatal 5-way match sans élimination, c'est-à-dire que le premier à faire un tombé ou une soumission et le gagnant est donc le nouveau champion, ou alors Wesley restera champion. Et donc qu'est-ce que j'en pense? Il y a du beau monde dans ce match. Wesley, évidemment le champion, qui est vraiment excellent, j'adore Wesley, je pense que c'est mon catcheur préféré du moment. Il est relativement charismatique, sur le ring c'est une bête. Franchement j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire de lui dans le futur parce que il mérite d'aller vers les hauteurs. Dragon Lee, donc comme je l'ai dit, c'est le nouvel arrivant, quelqu'un qui était très connu du côté du Mexique, et même moi je le connaissais de nom, mais je n'ai pas encore vu de match avec lui, ça va être son premier match à la WWE. J'ai entendu dire qu'il était excellent et je pense qu'il n'y a pas lieu à douter. À moins qu'il nous fasse une Sin Cara, et dans ce cas, oui, là, il y a lieu de douter.
JD McDonough, pareil, il est très très charismatique, j'aime beaucoup son personnage de gars qui va vraiment te disséquer dans sa tête avant de le faire dans la vraie vie. Ilya Dragunov, c'est évidemment le gars qui a battu le grand Walter, aujourd'hui Gunther, pour le titre NXT UK, et qui malheureusement a perdu son titre et n'a jamais eu l'occasion de le regagner. Et enfin Axiom, qui est un bon mid-carder de NXT, il en fallait un, et donc il a été un peu décidé à la va-vite dans une bataille royale. Donc comme vous l'avez deviné, je ne pense pas qu'Axiom va gagner. Ce n'est pas encore son moment, même si Axiom est vraiment excellent, hein, c'est un très bon catcheur. Je ne pense pas encore que ce soit son moment, je pense qu'il faut qu'il ait une évolution de personnage, il est un peu fade pour le moment. Ce qui nous laisse les deux Lee, McDonough et Dragunov. Je ne pense pas qu'Ilya Dragunov va gagner, je pense qu'il est temps pour lui de rejoindre le roster principal, au même titre que McDonough. Ce qui nous laisse donc les deux Lee, donc Dragon Lee et Wesley. Et c'est peut-être un peu tôt pour donner un titre à Dragon Lee, étant donné qu'il vient d'arriver. Wesley, quant à lui, fait de l'excellent travail en tant que champion, et je pense qu'il peut encore continuer ce travail-là. Il fait beaucoup d'open challenge, ça permet de mettre des gens en avant, notamment récemment c'était Nathan Fraser qui était absent depuis un moment. Il est revenu avec un match qui était excellent. Donc je vais dire Wesley gagne, c'est pas sûr, franchement là c'est le match le plus incertain, dans le sens où vraiment, peu importe qui gagne dans ce match, je serai content, même si j'ai dit que voilà, Axiom était un peu, voilà, je pensais pas trop le voir gagner, même si lui gagne, je pense que je serai content, enfin, dans une moindre mesure, parce que voilà, Wesley, mon catcheur préféré, quoi. Mais du coup, voilà, c'est un match dont l'issue sera pas énervante. On passe à l'avant-dernier match, à savoir Roxanne Perez, la championne féminine de NXT, contre Zoey Stark, contre Gigi Dolin, contre Tiffany Stratton, contre Lyra Valkyria, contre Indy Hartwell, dans un match à l'échelle pour le titre féminin de la NXT. Alors à la base, ce match était pour déterminer une nouvelle championne. En effet, Roxanne Perez, durant son match contre Meiko Satomura, à la fin, s'était évanouie. On a appris cette semaine que c'était surtout dû au stress, à l'épuisement, etc. et à l'anxiété. On sent qu'il y avait un grand message sur l'anxiété, sur comme quoi tout le monde peut être anxieux et qu'il ne faut pas s'arrêter à ça, etc. C'est des beaux messages. Et donc voilà, Roxanne Perez s'est ajoutée aux participantes de ce match, ce qui ajoute un peu plus de compliquitude. Bon, d'entrée, je ne pense pas que Zoey Stark va gagner, elle est pas top. Hein. Alors, niveau in-ring, y a pas à dire, mais franchement, niveau personnage, c'est pourri. Tiffany Stratton, c'est pas mieux. Lyra Valkyria, elle est pas trop mal, mais pour moi, c'est trop tôt pour qu'elle gagne un titre, elle a pas eu de rivalité d'anthologie. Tu vas pas me dire que c'est contre Valentina Feroz qu'elle a eu une rivalité d'anthologie. Indy Hartwell est très populaire, mais je la vois pas devenir championne maintenant, elle a pas été suffisamment construite, au contraire elle a pas mal perdu ces derniers temps, donc vraiment pour moi je ne pense pas qu'Indy Hartwell va gagner. Ce qui nous laisse Gigi Dolin et Roxanne Perez. A savoir que si ce match avait été pour déterminer une nouvelle championne, évidemment que Gigi Dolin aurait gagné. Elle est très très populaire, c'est celle qui est ressortie gentille de la rivalité entre les deux anciennes membres de Toxic Attraction. Elle est relativement bonne sur le ring, donc franchement ça aurait été le choix idéal. Cependant, avec Roxanne Perez, désormais, je suis un peu plus dubitatif. En effet, elle n'a pas gagné le titre il y a si longtemps que ça, ce serait un peu du gâchis de la faire perdre maintenant, et surtout après le fameux discours sur l'anxiété qu'elle nous a sorti à ce dernier NXT. Je la vois pas donner un grand discours plein d'espoir pour au final perdre son titre de manière un peu nulle. Donc je pense que Roxanne Perez va gagner. Il y a des chances pour qu'une des participantes brille, je pense à Gigi Dolin, je pense à Valkyria, peut-être même Hartwell finalement. Tiffany Stratton pourra être aussi bonne sur le ring qu'elle le veut, son personnage est mauvais. Je suis désolé ce que vous en pensez. Son personnage de pain bêche, je ne le blaire pas. Et Zoey Stark, c'est très simple, elle n'a pas de personnage. Méchante, voilà, son personnage, je suis méchante. Faut encore que Roxanne évolue dans son personnage de championne, mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Et pour finir le main event, probablement, Bron Breakker, l'actuel champion de la NXT, contre Carmelo Hayes. Bron Breakker règne d'une main de fer sur NXT depuis près d'un an maintenant. Même plus d'un an, parce qu'il a déjà été champion avant ça. Carmelo Hayes, de son côté, c'est celui qui fait les meilleurs matchs de la brand. Si vous n'avez jamais vu un match de Carmelo Hayes, je vous conseille, parce que vraiment, c'est les meilleurs matchs de NXT. Ce gars-là peut te sortir un 5 étoiles avec Von Wagner, et ça paraîtrait logique. Peut-être pas à ce point-là, mais on se comprend. Et pareil, je suis coincé. Tout simplement parce que je n'ai pas envie de voir Bron Breakker gagner, ça fait trop longtemps qu'il est champion et franchement je commence à en avoir marre du fils Steiner. Il n'est pas mauvais sur le ring, mais franchement c'est vraiment le gars qu'on va pusher, etc. C'est
handpicked, c'est voilà, c'est ce que je veux dire. Ce gars-là a été choisi, c'est lui qu'on veut, c'est pas les fans l'ont voulu. Carmelo Hayes, de son côté, c'est un peu l'inverse, justement. Alors certes, il a gagné le Breakout Tournament en 2021, il a été champion, plusieurs fois champion nord-américain, a été excellent dans ce rôle. Il a eu d'excellents matchs avec Ricochet, notamment, avec Wesley, il a eu de très bons matchs. Donc pour moi, Carmelo Hayes devrait être champion, parce que vraiment, le gars te crée les meilleures storylines, parce qu'en plus de ça, son personnage est excellent. Surtout depuis qu'il est devenu un peu twinner, là, il est un peu entre le face et le heel, et donc c'est très bien, moi je kiffe ces personnages-là quand ils sont bien écrits. Il tourne un peu plus vers le heel, mais c'est pas un problème, il nous faut un champion heel de temps en temps, là ça va faire 1 an qu'on a un champion face. Mais alors pourquoi je suis coincé? Parce qu'il semble que je couvre d'éloges Carmelo Hayes, et donc dans ce cas, autant dire que Carmelo Hayes va gagner. Non, non, non. Le paramètre qui rentre en compte, c'est le fait que on est du côté de WrestleMania, et du côté de WrestleMania, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui vont monter sur les rosters principaux. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont faire perdre Bron Breakker pour ramener ce dernier sur les rosters principaux? Ou est-ce qu'ils vont faire perdre Carmelo Hayes pour le ramener à genre Raw, etc. Parce qu'ils ont teasé plusieurs fois vouloir mettre Carmelo Hayes dans une sorte de nouveau Hurt Business avec MVP, et genre... ça serait trop cool, sa mère. Mais du coup, c'est pour ça que je suis coincé. C'est-à-dire que je veux voir Carmelo Hayes champion de la NXT, mais je veux aussi voir Carmelo Hayes avoir des matchs d'anthologie avec des gars des rosters principaux. Il suffit d'imaginer les matchs qu'il peut avoir avec genre Cody Rhodes, avec Finn Balor, moi avec LA Knight. Moi je salive. Que Bron Breakker, bah, il aura des bons matchs, mais ce sera jamais du niveau de Hayes. Pour moi, Hayes, c'est vraiment le futur de la WWE, au même titre que genre Wesley, mais alors à des hauteurs encore plus, parce que Wesley c'est mon chouchou, mais alors Carmelo Hayes, le gars c'est le chouchou de tout le monde, et à juste titre. Mais, puisqu'il faut faire un choix, je veux voir Carmelo Hayes au top d'une division, et donc c'est pour ça que je vais dire que Carmelo Hayes va gagner. Je veux le voir porter cette ceinture, il le mérite. C'est tout pour les pronostics de NXT Stand and Deliver. Alors, ce n'est pas le seul pronostic que vous aurez ce week-end. J'ai beaucoup de boulot, j'ai beaucoup d'enregistrements à faire. Déjà, celui-là, il a duré 20 minutes. Wouhou, de montage à faire, puisque je m'attaque aussi à WrestleMania. Donc, on va voir ce que ça donne. Et puis, dans ce cas, je vous retrouve très bientôt pour le pronostic de WrestleMania. En attendant, si vous avez aimé ce pronostic, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, vous pouvez vous abonner, ça fait encore plus plaisir. Vous pouvez partager parce que j'aime m'étendre vers d'autres horizons. On se retrouve donc très bientôt pour les pronostics de WrestleMania qui vont durer très longtemps. Accrochez vos ceintures. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end de catch. Bye.